Lors de ce conseil municipal du mois d'avril, les élus ont adopté le budget 2019. Une fois encore, grâce à une gestion rigoureuse, la ville pourra poursuivre sa modernisation. Conformément à ce qui avait été annoncé lors du débat d'orientation budgétaire en février dernier, le budget 2019 de la ville sera dans la droite lignée des précédents. Les dépenses de fonctionnement, la gestion et la masse salariale par exemple, seront à nouveau rigoureusement contrôlées afin de favoriser les investissements futurs et cela sans en demander plus à la population. Des choix budgétaires d'autant plus impératifs que les dotations extérieures continuent de se resserrer. Un budget au service des Coudekerquois. 10 millions d'euros d'investis pour votre quotidien, votre cadre de vie, vos écoles. Sans bien sûr augmenter les impôts et en gelant les tarifs communaux pour plus de pouvoir d'achat, plus de pouvoir de vivre. En partenariat avec les associations locales, plusieurs belles manifestations vont se tenir prochainement dans notre ville. Le conseil municipal a octroyé aux organisateurs plusieurs subventions exceptionnelles qui viendront s'ajouter à l'aide logistique et technique déjà accordée. Nous sommes une ville active, nous sommes une ville festive et nous aurons des grandes manifestations sur la ville. Nous soutenons nos associations. On peut citer par exemple le rassemblement de voitures anciennes au parc au mois de juin qui va être très apprécié comme d'habitude. Notre traditionnelle fête de la nature sur le thème des dessins animés de légende, mais aussi d'autres grandes manifestations qui se préparent comme un concert très attendu semble-t-il de la chanteuse Jennifer. À noter que la ville sera aussi partenaire d'autres événements inédits comme les championnats de France de pêche en août sur les rives du canal de Bergues, le concours international de chiens de berger en septembre à la ferme Vernalde ou encore les portes ouvertes des sapeurs-pompiers en juin qui auront lieu au centre de secours mais également sur la place André Delattre. Comme elle s'y était engagée, la ville va procéder, après la rue des Lilas, à la rénovation de la voie parallèle, la rue des Violettes. Lors d'une réunion publique réalisée début mars à ce sujet, les riverains ont pu choisir son futur fonctionnement. La circulation sera maintenue à double sens, avec des stationnements longitudinaux. L'éclairage et la voirie, des chaussées et trottoirs, seront complètement refaits et les réseaux seront enfouis. En parallèle, la ville continue de travailler avec la CUD et Partenord pour augmenter le nombre de stationnements dans ce secteur. Hasard du calendrier, le conseil municipal se tenait le même jour que la journée mondiale de l'autisme. À cette occasion, la ville, sensible aux problématiques de prise en charge et de logement des personnes autistes, a annoncé la mise à disposition d'un terrain route de Bourbourg sur le site Dixon, actuellement en plein renouveau, pour permettre la réalisation d'un programme de 9 logements. Ce projet se fera en partenariat avec l'association Écoute ton cœur. Je suis très fier de cette mesure annoncée lors du conseil municipal. C'est la ville pour tous. Effectivement, sur le terrain de l'ex-friche Dixon, où ont commencé les travaux des 88 logements prévus, eh bien, nous allons y ajouter sur une parcelle de terrain disponible 9 logements pouvant accueillir des familles avec des enfants ou des adultes autistes, ce qui permettra une véritable mixité. La solidarité est une force à Coudekerque-Branche. Pour l'aide alimentaire apportée aux plus démunis, les associations s'appuient sur la générosité de donateurs privés, la grande distribution notamment, et des particuliers. Mais une partie importante des stocks, 40% environ, provient aussi de l'Europe. 4 associations, Banque Alimentaire, Croix-Rouge, Restos du Cœur et Secours Populaire, ont interpellé le conseil municipal au sujet du Fonds alimentaire européen que certains lobbies remettent en cause. Aussi, le conseil municipal demande à l'Union européenne de renforcer ce fonds et au gouvernement français d'en faire une priorité des fonds sociaux européens 2020-2026. À noter que la ville a augmenté son aide financière aux Restos du Cœur lors de ce conseil.